suis français, espagnol, anglais, danois. Hé, Lily Rose, je t'ai pas raconté un truc. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, l'autre jour, je suis allé à la journée Erasmus. Mais c'est quoi la journée Erasmus? Bah, Erasmus, c'est. Comment t'expliquer ça? C'est un projet international dans l'Europe, des échanges de culture entre les collèges, les lycées. Voilà, on fait ça avec un large public. Et c'est trop bien. Et t'as vu quoi tout au long de ta journée? Bah, tu vois, le matin, ils ont présenté les différents projets là qu'il y a eu avec les 3 dernières années avec les élèves. Bah, il y a un projet par rapport à l'écologie et la mer, un autre avec les cultures en France. C'est vachement bien. Ah bah c'est cool. Et du coup, le déroulement après pour ce Bah, projet? si je t'explique rapidement, en fait, comment t'expliquer ça? Ils sont arrivés à 10h, pendant 1 heure, voilà, ils ont eu une petite réunion, on leur a expliqué les projets, et à 11h, les élèves qui voulaient participer, bah, ils ont été invités à rédiger une candidature. Et bah voilà, ils ont rédigé une candidature avec ce qu'ils voulaient faire, tout ça. Ok. Mais du coup, t'as d'autres choses à me présenter là-dessus ou pas? Bah, si tu veux, j'ai un truc en exclusivité, hein. On a interviewé des élèves qui voulaient candidater sur leur motivation. Est-ce que tu veux voir Ah ça? bah carrément. Au projet Erasmus. Déjà d'étudier et d'aider contre la pollution en mer par exemple. De trouver des moyens écologiques pour pouvoir par exemple se déplacer sur la mer sans polluer l'océan, etc. Très bien. Alors ensuite, pourquoi veux-tu t'engager? Pourquoi je veux m'engager m'engager parce que déjà c'est quelque chose qui déjà le thème me plaît et c'est quelque chose que la pollution je pense que on en fait même trop et du coup le fait peut-être de participer ça pourra faire encourager le monde à polluer moins et voilà. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ce projet pourrait t'apporter? Découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles langues, etc. Après, améliorer aussi mon anglais un petit peu, parce que comme on va parler anglais. Et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter d'autre? En fait, j'étais en train de chercher ce que ça pourrait m'apporter d'autre aussi, mais je pense que ça pourrait m'apporter ça. Et après, trouver aussi des solutions pour l'environnement, je trouve que c'est important et qu'il faut y consacrer du temps. D'accord. Quel est le choix que tu as choisi entre vue en mer en vue plutôt, et smart? Le projet Smart m'intéresse le plus, mais ça me dérange pas de faire mer en vue. Pourquoi as-tu choisi Alors, je fais Smart parce que ça m'intéresse de m'engager déjà dans un sujet, un projet qui m'intéresse, c'est le patrimoine, parce que c'est un sujet large. On peut aborder plusieurs sujets. Celui-ci, et je suis vraiment, on va dire, je suis engagée pour 1 à 2 ans. D'accord. Pourquoi veux-tu t'engager? Pour découvrir d'autres cultures, d'autres pays d'Europe. Et toi, qu'est-ce que ce projet pourrait t'apporter en plus? Un niveau supérieur en langue, en anglais surtout. Oui, pareil pour moi, pour ce niveau-là. Ok. Tu nous enregistres? Alors, pourquoi veux-tu t'engager? J'ai écrit une lettre. Tout le monde a été nommé. Pour découvrir le patrimoine, échanger avec des étrangers et aussi voir les méthodes de travail à l'étranger. D'accord. À toi d'ailleurs. Ensuite, J'ai pas le choix. Qu'est-ce que ce projet pourrait t'apporter en plus? Des capacités pour... D'accord. Et du coup, l'après-midi, t'as fait quoi? Bah, l'après-midi, j'étais à la remise de diplôme des labels e-tuning. Et c'est quoi les labels e-tuning? Bah, le label e-tuning, c'est une récompense qu'on attribue à des élèves pour un travail qu'ils ont fait avec des correspondants extérieurs via le matériel numérique. Et c'est quoi comme récompense? Ah, c'est un diplôme qui est... Comment t'expliquer ça? C'est un diplôme qui a été délivré par une commission qui est constituée au niveau de l'académie qui a décidé de récompenser ce projet-là pour son intérêt culturel et dans les échanges internationaux.
Et donc du coup c'est qu'ils ont gagné un label. Ah, ils en ont pas gagné un, ils en ont gagné 2. Il y a 2 classes qui ont été récompensées pour avoir fait voilà, un projet avec Madame Palacio en espagnol. Ils ont pu être récompensés tous les deux voilà, par 2 labels. Et du coup, c'est qui donne le label e-tuning? Comme je viens de te le dire, ce qui donne le label e-tuning, c'est une commission au niveau de l'académie qui décide. Chaque académie a sa propre commission e-tuning et ils décident d'attribuer à certains projets ce label qui permet de récompenser un peu le travail des élèves pendant toute une année. Et du coup, c'est qui la dame dont tu me parlais tout à l'heure? La dame, c'est la représentante académique du label e-tuning et si tu veux en exclusivité, j'ai son interview. Ah je veux bien écouter. C'est bon, ok. Parfait. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez vous rappeler qui êtes-vous? Alors, je suis la correspondante académique e-twinning pour l'Académie de Rennes. C'est-à-dire qu'il existe un ou une correspondante académique par académie en France. Et donc, pour moi, c'est le périmètre de Rennes et donc de tout l'ensemble de la Bretagne. D'accord. Et qu'est-ce que le projet e-twinning Quality? Le label? Oui, voilà, le label. Voilà. Alors, en fait, le label est donné aux projets qui sont soumis d'abord à la commission nationale e-twinning, donc nationale France, mais il y en a une dans chacun des pays qui participent à e-twinning. Et les projets sont donc examinés par une commission qui, en fonction d'un certain nombre de critères, qui vont être l'intégration dans les programmes, la collaboration entre les différents partenaires, l'utilisation des outils numériques, ce qu'on appelle la littératie numérique, tout ce qui va être collaboration, échange avec les partenaires, et bien en fonction de ces différents critères, s'ils sont remplis ou pas, plus ou moins bien, et puis en fonction aussi de l'originalité du sujet, de la manière dont le projet a été monté, et bien certains de ces projets sont élus, reçoivent un label qui est un label de qualité nationale. Une fois que ce label de qualité nationale a été donné, en fait, tous les pays d'Europe participent à un label de qualité européen qui peut être remis ou pas. Donc là, c'est pareil, on va attendre que la Commission européenne statue. Et voilà, ça boucle l'ensemble des labels, sachant qu'il existe aussi un label établissement, et c'est la raison pour laquelle votre établissement est donc e-twinning school. C'est dans les établissements où des projets ont reçu des labels nationaux, au moins un par an pendant au moins 2 ans, pour pouvoir être nommé e-twinning school. Alors, vous m'avez précédé dans mes questions. Alors, du coup, donc oui, le projet e-twinning school, donc vous avez dit qu'il avait été sélectionné, donc le lycée a été sélectionné. Il apporte quelque chose au lycée? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus ou pas? Oui. Alors ce qu'il rapporte, entre guillemets, surtout au lycée, c'est une reconnaissance sur son engagement à monter des projets internationaux et à favoriser donc les projets avec des partenaires européens. Et donc c'est un plus pour un établissement parce qu'il peut l'afficher comme étant un établissement particulièrement dynamique, non seulement dans les échanges avec les autres pays européens, mais aussi dans ce qu'on appelle de la pédagogie de projet. Puisque le principe d'e-twinning, c'est de monter des projets, c'est-à-dire de permettre à chaque élève, autour d'un sujet commun, de s'épanouir, de trouver un angle qui va être le sien pour pouvoir exprimer ses connaissances et ses compétences. Ça va être par exemple pour l'oral pour certains qui ne sont pas très habiles à l'écrit, ça va être le dessin pour certains qui ont du mal à s'exprimer à l'écrit ou à l'oral textuellement, j'ai envie de dire, donc ils vont pouvoir s'exprimer dans un autre média finalement et le mettre à disposition de l'ensemble de la communauté à travers le dispositif e-twinning et sa fameuse plateforme pour lesquelles vos collègues de terminale ont reçu, et Madame Rosario, Palacios a reçu ces 2 labels de qualité. D'accord. Du coup, le diplôme qui a été remis aux élèves est un diplôme national Alors, c'est pas tout à fait un diplôme au sens comme un examen, on reçoit un diplôme à la fin d'un examen, mais c'est une reconnaissance de l'investissement et des compétences qu'ils ont pu acquérir en réalisant le projet. Donc pour eux, c'est important parce qu'ils vont pouvoir le mettre en valeur dans un CV, dans une recherche de stage, parce que, ne serait-ce que par exemple, s'ils font une recherche de stage, pourquoi pas européen, à l'extérieur de nos frontières, les
personnes qui reçoivent donc les stagiaires savent que ça veut dire que ces jeunes-là, ils sont autonomes, ils savent faire un certain nombre de choses très simples, ils savent échanger, ils savent, partager des informations, ils savent travailler en équipe. Et ça, c'est des choses importantes, ce sont des compétences importantes parce qu'elles servent pas seulement dans l'enceinte de l'établissement, mais aussi quand on sort de l'établissement et notamment quand on sera dans la vie active. Et ça, c'est vraiment des compétences importantes et ça fait partie des reconnaissances de toutes ces compétences que finalement l'institution scolaire a du mal à faire reconnaître, puisqu'on vous demande par exemple d'être capable de réaliser un certain nombre d'exercices en mathématiques. Mais à côté de ça, travailler en équipe, collaborer, rencontrer les autres, aller vers les autres, tout ça c'est assez peu valorisé. Et c'est ça qu'on va pouvoir valoriser, donc ce label e-twinning. D'accord. Et donc dans l'Union européenne, tous les pays font partie, tous les pays de l'Union européenne ont ce côté e-twinning, ce label, ou que certains de l'Union européenne? Alors, le dispositif e-twinning est pour donc 43 pays de l'Union européenne. Donc l'Union européenne très élargie, sauf évidemment nos amis anglo-saxons qui, suite au Brexit, sont sortis du dispositif. Après, dans chaque pays, il y a un bureau national qui peut attribuer un label de qualité nationale à chacun des projets qui sont proposés dans son pays. Ok. Et tous les ans, est-ce qu'il y a une moyenne de... Vous avez un chiffre, vous pouvez labelliser tant de projets, il y a tant de projets labellisés par an? Alors, pour ce qui est du label national, c'est complètement ouvert, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir 20 une année, et puis il y en aura peut-être 50 l'année d'après. Ça, c'est complètement ouvert, parce que ça dépend des bureaux nationaux qui le décident. En revanche, le label européen, lui, c'est un label qui est donné en fonction d'un certain nombre de quotas par pays. Donc, par exemple, la France va avoir un quota, je vais dire, de 20 projets. Donc, il y a peut-être des projets qui auraient mérité d'avoir le label européen, mais qui ne vont pas l'avoir parce qu'il y a ce quota. Alors, il y a deux critères qui rentrent en ligne de compte. Il faut qu'il y ait un des autres pays partenaires qui ait lui-même eu un label de qualité nationale. Donc, par exemple, là, dans votre cas, il faudrait qu'il y ait les Portugais ou les Espagnols, ou c'était les Polonais, non, les Tchèques? Non, les Bulgares. Les Bulgares, voilà, qui aient, eux aussi, un label. Il suffit qu'il y ait un autre pays qui ait un label de qualité nationale. Et à ce moment-là, le fait qu'ici aussi, il y ait eu un label national, ça peut remonter pour concourir, entre guillemets, à ce label européen. Mais là, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des quotas par pays. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux élèves diplômés? Eh bien, je leur dirais, allez découvrir l'Europe. Merci à vous. Ah ouais, c'est super intéressant. Et tu veux savoir un autre truc? Bah ouais, vas-y. Le lycée, il a été récompensé comme School e-Tuning. Ah, c'est quoi le School e-Tuning? School e-Tuning, c'est un label qu'obtient le lycée, donc là c'est le titre du lycée, La Fontaine des Eaux, qui a obtenu ce label parce qu'ils ont été sélectionnés depuis 2 ans à suivre au label e-Tuning. Ah, c'est super ça. Et ouais, et tu veux savoir un dernier truc? Ouais, vas-y. Pour être sélectionné School e-Tuning, il y en a très peu en France, et on n'est que 2 lycées en Bretagne, dont un seul en Côte d'Armor. Le deuxième, c'est à Saint-Paul-de-Léon, le lycée privé de Saint-Paul-de-Léon. Donc on est un peu un lycée exclusif. On est un lycée exclusif.